Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, Magali, fille de Lune Tarot. Bonjour Cancer. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre. Le mois de décembre, ça y est, c'est le dernier mois de l'année 2023. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? À quoi on s'ouvre? Messieurs, dames, on va aller voir ça. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines. Le perso, le pro, les amours, où il va vous falloir arriver. On mettra aussi un petit obstacle pour savoir comment bien naviguer ce mois. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si vous êtes tout nouveau, ne vous en souciez pas. Le message est important. Si ça vous parle, il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir les gens qui sont autour de vous, que ce soit votre famille, quelqu'un que vous avez en tête particulièrement, vos collègues, en tout cas votre environnement. Et puis on va voir où ils se situent et ce qu'ils ont envie de vous dire dans ces différents domaines aussi. Donc si... le tirage général vous parle, allez voir l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous n'êtes pas sûr, je vous conseille d'aller voir les mois précédents dans votre signe. Et si on est toujours sur la même longueur d'onde, alors l'extension vaut vraiment le coup parce que ça vous permet d'aligner en fait. Souvent, je me rends compte dans les extensions que entre la façon dont les gens nous voient et la façon dont on a l'impression qu'on s'exprime, c'est différent. Donc, c'est assez... indicatif et ça peut vous permettre de bien voyager dans le mois. Allons voir, Cancer. Le perso, le pro, les amours, où il va vous falloir arriver. Un petit obstacle. Oh. Le mot d'ordre, retenez vos sentiments. Alors, cavalier de coupe à l'envers, on a envie de s'ouvrir à des choses émotionnellement. On ne sait pas forcément comment le faire. On peut avoir un peu, alors c'est ou peur ou une certaine réserve de pas forcément bien faire les choses. C'est la communion émotionnelle, le cavalier de coupe, c'est montrer, c'est démontrer, c'est mettre en avant. Et là, si vous avez cette carte à l'envers, c'est justement regarder peut-être avant de vous investir. Ou alors, essayez d'être à l'aise avec ce que vous ressentez avant de le communiquer. Dans le perso, le 2 de coupe à l'envers. Dans le travail, on a l'empereur, waouh. On a le 7 de coupe, des possibilités amoureuses dans les amours. Et on a le pendu. Oui, il y a vraiment... Alors pour vous, ce mois, on va voir l'obstacle. L'arcane sans nom. L'obstacle, c'est la transformation. Et c'est joli parce que où il va vous falloir arriver, vous avez le 12. Et l'obstacle, c'est le 13 avec cet arcane sans nom. La séparation, alors j'appelle ça la fracture. Plus qu'une rupture, il y a quelque chose qui doit se transformer et c'est peut-être effectivement votre implication émotionnelle, on dira. Est-ce que vous prenez les choses trop à cœur? Bien sûr, Cancer. Tout en émotion, tout en... garder les choses à l'intérieur et ne pas se dévoiler. Et pourtant, au niveau du perso, vous avez ce 2 de coupe à l'envers. Donc... il y a quelque chose pour vous au mois de décembre à définir ou à, j'ai envie de dire, relativiser par rapport à la façon dont vous vous connectez aux autres. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce que vous mettez bien en avant? Qu'est-ce que vous devez prendre sur vous? Comment vous vous aimez et comment vous aimez les autres? On a l'impression d'un... Ça va être compliqué, je pense, parce que avec cet arcane sans nom qui veut vraiment dire accepter de changer et accepter de voir les choses changer et passer la main et s'apprêter à vivre quelque chose de nouveau, une guérison, mais aussi une nouvelle phase de vie. On a le sentiment que avec ce pendu, dans là où il va vous falloir arriver, le pendu, bien sûr, alors j'appelle ça l'immobilisme, l'immobilité active. C'est-à-dire qu'il a choisi de se mettre dans cette situation, dans cette position où il regarde les choses à l'envers, sous un autre angle. Et c'est vraiment pour laisser les gens évoluer à leur propre rythme et vous apporter des informations sans que vous vous impliquiez dedans. Alors on voit bien qu'il y a certains de vos penchants qui vont être complexes, surtout avec cet arcane sans nom, qui est vraiment accepter de laisser les choses derrière soi. Et alors le Cancer qui est si près de son passé, qui l'amène avec lui dans sa coquille, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit des relations, il y a quelque chose qu'il va falloir, alors j'ai presque envie de vous dire que vous allez devoir amener à votre propre rythme. Alors ce mois-ci, Cancer, et spécialement en décembre, je vais vous dire, prenez aussi en considération, je ne sais pas si vous le faites, si vous ne le faites pas, faites-le.
Si vous le faites déjà, tant mieux. Si vous le faites pas, faites-le. Prenez en considération votre ascendant. Parce que je pense qu'il y a certaines choses que vous devez regarder un peu comme si vous étiez dans les chaussures de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire presque déconditionner votre propre émotionnel qui aurait tendance à excuser, à dire mais oui je comprends, ou alors au contraire à dire mais je comprends pas du tout et à rentrer dans une espèce de tourbillon émotionnel. Au contraire, surtout avec ce pendu, ce cavalier de coupe à l'envers et ce 2 de coupe à l'envers, si les gens n'en valent pas le coup, ne leur donnez rien. Laissez-les voir ce que ça fait d'être en dehors de l'amour du Cancer. Parce que le Cancer, c'est pure émotion. C'est la lune, c'est vraiment... c'est l'envie de chouchouter, c'est être sensible, c'est être dans l'empathie, c'est être... Et là, il y a quelque chose où on vous dit... vous n'y êtes pas encore à cet arcane sans nom, vous n'y êtes pas encore à cette rupture complète, ça arrive, c'est pour ça, ça tombe bien, vous êtes en phase avec l'année, on dira, parce que on a quand même on a quand même pour le 12e mois de l'année, là où vous devez arriver, le numéro 12 quand même, la carte du pendu. Donc vous êtes vraiment là où vous deviez être. Mais il y a peut-être certaines choses que vous prenez bien trop à cœur. Et il faut voir là où ça vous bloque, plutôt que là où ça vous permet de déclencher des choses et surtout de donner votre amour de la manière dont vous voulez le donner. Certaines choses doivent disparaître. Peut-être que c'est des gens auxquels vous donnez bien trop d'attention et en fait, ils vous rendent rien du tout. Ils vous rendent que dalle. Alors dans ce cas-là, pourquoi ? Il y a quelque chose où vous devez aussi vous mettre en face de certaines choses qui ne fonctionnent pas et qui sont, pour vous, qui sont à votre détriment. Donc, ça, c'est important, et on voit bien avec ce 2 de coupe. Alors, la carte de la connexion, la carte du coup de foudre, quand cette carte est à l'envers, c'est pourquoi je tiens, ou pourquoi je clique sur cette personne, si au final, elle n'est pas exactement là, à mon niveau, on dira. Et on a le sentiment, juste avec cette diagonale, que vous pouvez amener de l'émotionnel, vous pouvez avoir du nouveau, vous pouvez accueillir des choses nouvelles, mais il faut prendre un certain recul par rapport à ça. Au niveau du travail, avec l'empereur, vous gérez. Alors que ce soit, je sais pas si vous faites de l'argent. La carte de l'empereur, c'est la carte souvent d'être à son compte. Et c'est la carte d'avoir un regard assez impartial sur ce qui se passe. Vos finances sont bien en place. L'énergie que vous dépensez, vous savez exactement à qui il faut déléguer pour que les choses se passent bien. Vous êtes en pleine supervision de votre professionnel. Alors peut-être que vous faites aussi, vous regardez un bilan, mais il y a quelque chose de très victorieux dans l'empereur, surtout au niveau du professionnel. Vous avez réussi là où vous deviez réussir. Est-ce que vous avez fait plus ? Est-ce que vous avez fait moins ? Je pense pas que vous ayez fait moins. Je pense que vous avez fait exactement ce que vous deviez faire et vous pouvez en être fier ce mois-ci. Parce que l'empereur, il est dans la gestion de ce qui se passe, bien sûr. Alors, il y a cette idée toujours d'agrandir, de développer son pouvoir, mais c'est avec les moyens du bord. Il y a cette idée aussi de ne pas se laisser professionnellement embarquer par des choses qui sont trop mièvres, d'être dans un effort qui ne vous rapporterait pas vraiment sincèrement. Et je pense qu'il y a encore des choses qui arrivent et auxquelles vous êtes en train tranquillement de vous préparer. Parce qu'avec cet obstacle de l'arcane sans nom, ça veut dire que même si vous devez vous couper de certaines choses, c'est peut-être, surtout avec le 12, on a le 12 et le 13. C'est drôle parce que j'ai pas l'impression que cet obstacle, ce soit vraiment un obstacle, l'arcane sans nom. On a plutôt l'impression que c'est une préparation à... Si vous voyez de grands changements arriver, si vous savez qu'il faut que vous mettiez des grands changements en place... Vous êtes en train de préparer, il y a quelque chose de très, j'analyse, je note, j'écris, et ensuite je passerai à l'action. Et par contre, quand je passerai à l'action, alors là, ça sera vraiment un festival de transformation. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire au niveau des finances, du travail pour les cancers ? On a la carte du 2 de bâton. Sur certaines choses, c'est ça. Il y a des risques à prendre, il y a des directions à
Alors j'ai envie de dire à préparer, parce que l'empereur pour moi il laisse rien au hasard. Il y a cette idée de faire, c'est sûr, on est dans l'action, on est dans l'expérience de vie, on est dans la... Mais il y a aussi une idée de comparer, d'être en compétition, de regarder à droite à gauche ce qui est fait de mieux. Et puis on ne laisse pas la chance ou les chances passer. Il y a quelque chose de très opportuniste chez l'empereur, mais parce qu'il a compris, il sait comment le marché fonctionne. Vous êtes en pleine... alors c'est drôle, j'ai envie de dire, il y a probablement des choses qui sont en train de se concrétiser, ou en tout cas des nouveaux champs qui sont en train de s'ouvrir. Et en plus, vous avez le courage de... alors j'ai envie de dire de vos opinions, mais aussi de vos actions. Alors, ne vous coupez de rien ce mois-ci, au mois de décembre. Je pense que tout ce qui est vraiment hyper grand changement, c'est pas forcément ce pourquoi vous êtes fait ce mois-ci. Même si vous en avez envie, il y a encore des choses que l'univers vous demande de découvrir. Il y a encore des choses, il y a encore des gens qui doivent se dévoiler sur certaines choses, des intentions que vous n'avez pas encore vues, des actions qui ne sont pas encore terminées. Prenez le temps. Prenez le temps, mais je pense que professionnellement, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre, qui va vous permettre d'aller dans une direction encore plus enrichissante. Et c'est peut-être quelque chose qui vous demandera, parce que les bâtons, c'est la vitesse aussi, c'est d'être réactif. Et je pense que vous saurez prendre ce virage admirablement avec ce 2 de bâton. C'est-à-dire que tout est en ordre, vous êtes prêt. Et si ça se présente, il y a aussi cette idée d'être, c'est drôle, j'ai envie de dire, sans peur et sans reproche, sans cœur non plus, parce que vous avez besoin de vraiment... Alors j'ai autant affirmé votre position que financièrement parlant, de faire, alors je sais pas, c'est des investissements ou des... Mais j'ai plus l'impression que c'est un don de quelque chose, ou tiens, je vais me lancer par là, alors que je sais déjà exactement dans quel domaine je suis, mais tiens, ça c'est une petite niche, pourquoi pas. Comme je vous dis, il n'y a pas d'énormes changements, mais il y a quelque chose que vous gérez très 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 bien, dont une possibilité de développer quelque chose qui est nouvelle. Alors au niveau de vos amours, avec ce cavalier de coupe à l'envers, on voit bien que vous y arrivez sur la pointe des pieds. C'est un peu comme si vous étiez sur les réseaux de rencontres et que vous laissiez les autres parler. On a un peu cette sensation-là. Mais avec le 7 de coupe, des possibilités, il y en aura. Le 7 de coupe, les opportunités amoureuses, on est soudainement entouré d'une foison... d'une foison de... Alors, je ne sais pas si c'est de prétendants, des prétendantes. Il y a des choses qui sont un peu plus solides que d'autres. Il y a des choses qui sont un peu plus vraies que d'autres. Il y a des choses qui sont un peu plus possibles que d'autres. Mais en tout cas, c'est un... Alors, pourquoi est-ce que j'ai un déballage d'ouverture? C'est ça. Et avec ce pendu, on vous demande vraiment de prendre les choses et de regarder les autres venir vers vous. Surtout avec ce cavalier de coupe à l'envers. Je vais juste d'abord prendre une carte pour ce 2 de coupe à l'envers parce que je me demande où votre connexion, quand on parle amoureusement, elle coince. Ou alors qu'est-ce que vous attendez et que vous ne recevez pas? Ou alors qu'est-ce que vous donnez de trop et que vous n'avez pas encore réussi à vraiment... prendre en compte, c'est la carte de l'amour de soi, la carte du 9 de coupe. Pour moi, c'est la carte du 9 de soi, mais c'est aussi la carte du vœu exaucé. Vous avez peut-être réussi, et ce mois-ci, vous allez peut-être réussir à mettre le doigt sur justement ce qui coince dans vos relations. Pour ceux qui sont en train de se dire ouais, j'attire toujours les mêmes personnes, etc., c'est plus le cas là. Parce que si on n'arrive pas à vous contenter, vous arrivez à sourire et à dire je suis désolée, c'est pas mon truc. Non, ça c'est pas moi. Non, ça moi j'aime bien ça. Ah oui, ça par contre, quand c'est fait comme ça, il y a quelque chose avec ce 9 de coupe où soudainement, parce que on sait qu'on a le droit de s'exprimer d'une manière ouverte sur notre émotionnel, et parce qu'on sait ce qu'on ressent, et parce qu'on sait ce que c'est que quand ça ressent bien, on est justement... Alors, c'est drôle, et c'est pour ça que j'ai envie de dire plus affable, plus ouvert, mais on attire aussi
des choses qui sont beaucoup plus réglées. Et si elles ne le sont pas encore, alors on sait comment les régler. C'est pour ça que vous ne vous dépenserez pas émotionnellement pour rien. Waouh! Il y a aussi une grande autonomie émotionnelle. Alors, est-ce qu'on peut éclaircir cette carte du 7 de coupe? Qu'est-ce qui arrive? On a la carte du 8 d'épée. C'est drôle, j'allais dire alors dans l'idée, parce que la carte du 7 de coupe, c'est... y a des choses qui sont complètement rêvées, il y a des choses qui sont complètement possibles, il y a des crushs, il y a des gens mariés, il y a des gens pas disponibles, et puis il y a forcément des gens qui sont complètement sérieux et complètement capables et complètement disponibles. Et avec la carte du... J'étais en train de me dire, bon alors, qu'est-ce qui commence par ne pas aller dans tout cet imaginaire que l'on aimerait bien voir arriver? On a la carte du 8 d'épée. Alors, la carte du 8 d'épée, c'est la sécurité, c'est déjà partir sur des bases où quelque part, on se limite peut-être en pensée. Mais est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif, cette carte du 8 d'épée? Parce que souvent, les gens l'utilisent en disant, mais moi, je suis comme ça et puis j'ai pas forcément envie de voir plus loin, où je sais que ça va pas me convenir, où je suis absolument persuadée que... Mais il y a certaines choses, ça passe pas. Si vous avez plus envie de... je sais pas, si vous avez absolument envie d'avoir des enfants et puis que vous rencontrez des gens qui veulent pas d'enfants, vous pouvez pas vous dire, est-ce que, tiens, ça me va ou ça me va pas. Non, vous savez très bien, ça c'est votre 8 d'épée aussi, je sais que je veux des enfants, je vais pas aller vers quelque chose où ma volonté va devoir se plier à... On a le mât à l'envers et le roi d'épée. Je pense que c'est pour ça que vous avez ce... Le roi d'épée, c'est une personne qui a une énergie qui est justement très détachée et qui peut-être a certaines façons de faire les choses qui sont très, alors j'ai envie de dire, très individuelles. Son émotionnel ne vient pas empiéter. C'est quelqu'un qui va regarder si tout se passe bien, qui va regarder d'une manière très analytique. Et avec ce mât à l'envers, vous pourriez avoir le sentiment que tant que cette personne ne se dévoile pas, alors elle se dévoilera forcément, sinon elle ne ferait pas partie de votre 7 de coupe. Mais ce qu'elle va vous amener, c'est peut-être de la connaissance, c'est peut-être de la discussion, ou une espèce d'attitude qui est un peu en retrait, parce qu'elle ne sait pas vraiment comment faire autre chose, et elle aura besoin, je pense que vous... Alors c'est drôle que vous la laissiez venir, mais en toute connaissance de cause, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne se précipite pas vers cette personne, même si elle est là, mais on regarde tout en étant, alors j'ai presque envie de dire discrètement flirtant, si je dois dire les choses comme ça, en lui apportant ce qu'elle... Alors, votre propre sincérité et puis une communication claire, parce que un roi d'épée, ça va répondre forcément à une communication claire. Est-ce que tu veux, je t'intéresse? Oui. Est-ce qu'on va réveiller notre émotionnel ensemble? On va voir. Et il y a quelque chose avec ce mât à l'envers où c'est un peu ça, où on a le sentiment que il y a des choses qui sont très, très droites, très là, très présentes, dont un roi d'épée, donc ça peut être un homme comme une femme, mais quelqu'un qui regarde avec parcimonie, avec le sourire. Cette personne, elle est là, elle est honnête, elle est franche, mais elle fait pas de grands discours, elle est pas dans un émotionnel absolument, mais vous savez qu'elle est pas là pour rien. Et avec ce pendu, le mât à l'envers, il est là, avec ce pendu, c'est pour ça que vous devez laisser les gens se dépatouiller de leur émotionnel. C'est ça. Et que vous devez montrer avec ce 9 de coupe ce à quoi vous avez droit et le plaisir que vous avez à être là, mais pas s'engager plus. Et ni s'investir plus, j'ai envie de dire. Oh, il y a trop de cartes. Bah oui. On a le pape à l'envers, ça m'étonne pas. Le pape à l'envers, ne pas s'engager plus, justement. Mais quand même, la justice, être très claire. Et le 6 d'épée à l'envers, avancez quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que même si vous vivez des grandes... Alors j'ai envie de dire fractures, ruptures, si vous vivez des grands moments de complexité en ce moment, ou si vous êtes juste sorti d'une déchirure, il va falloir aller de l'avant. Et j'ai presque envie de dire, il va falloir aussi vous donner un coup de pied aux fesses en vous disant,
Et alors, c'est un grand coup d'affirmation, mais en vous disant le meilleur est à venir, le meilleur est à venir, le meilleur est à venir. Voilà pour vous, Cancer. Il y a vraiment ça. Donc on va aller voir, regardez, on a le 9 de bâton en dessous, le 9 de bâton à l'envers, c'est savoir que c'est compliqué, si on a le droit de s'arrêter, on a le droit de se poser, on a le droit de pleurer, oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais on remonte. On remonte et on continue parce qu'on n'est pas là pour rien, on ne veut pas perdre de temps, même si on en a déjà perdu, mais on ne veut pas perdre tout ce qu'on a déjà acquis, et c'est vraiment la détermination. On a le sentiment que vous avez une grande conscience ce mois-ci, Cancer, de ce que vous devez apporter et de ce qui vous est dû. Et professionnellement, c'est sans aucun problème. Au niveau de vous, personnellement, on a le sentiment que vous vous battez un peu avec vous-même aussi peut-être. Et puis qu'au final, c'est l'amour de vous qui en sort victorieux. Et vous pourriez être très 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 clair ce mois-ci. Et je pense que du coup, ça vous permet d'être plus flexible, étrangement. Ça vous permet de regarder et de voir venir les choses en disant moi je sais exactement ce que je veux, si tu me donnes ce que tu veux, ce que je veux, alors éventuellement je vais satisfaire tes besoins aussi, mais sinon non. On va voir, je vais attendre. On va aller voir dans l'extension les gens qui sont autour de vous, comment ils vous voient, comment ils vous ressentent, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, vos partenaires de vie. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous conseille de regarder ce tirage en milieu de mois de décembre, ou à la fin du mois de décembre, pour voir ce que vous allez entendre de ces messages à nouveau. Passez un très joli mois de décembre, à bientôt. Au revoir.